Que faire après avoir obtenu une admission Campus France? De nombreux étudiants se posent cette question après avoir obtenu une acceptation d'un établissement supérieur français. Dans cette vidéo, je propose de partager avec toi 5 actions pour t'accompagner dans la suite de ta procédure. Et je t'invite donc à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Car, comme je le dis souvent, avoir une admission c'est très bien, mais avoir le visa par la suite c'est encore meilleur. Alors, à tout de suite. Salut à toi, bienvenue sur ta chaîne YouTube Étudier en Bain. Alors, moi c'est Lionel Mbekwe et sur cette chaîne je te parle principalement des études en France et en Belgique. Si tu es intéressé par cette thématique, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne, à liker et à activer la cloche de notification pour rester informé en temps réel de la publication de toutes nos nouvelles vidéos où tu trouveras du contenu de qualité, des informations fiables qui vont t'accompagner tout au long de ta procédure jusqu'à l'obtention de ton visa et même après ton arrivée sur le territoire. Alors, n'hésite pas à nous rejoindre dans cette belle aventure. Sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif de ce sujet. La première action que tu dois faire après avoir obtenu une admission Campus France, c'est tout simplement ne pas te précipiter. Je sais, peut-être que ceci, ça va te surprendre, ça va te choquer, tu te demandes mais pourquoi je dis ça? Alors, je vais t'expliquer en 2 cas concrets. Le premier cas, c'est si tu as obtenu 1, 2, 3 admissions en fait et tu te demandes qu'est-ce qu'il faut choisir. Donc, je t'invite réellement à regarder encore en détail les débouchés de chaque formation par rapport à ce que tu veux vraiment faire. Car lorsque tu auras fait ton choix définitif, tu ne pourras plus revenir en arrière. Donc il est très important de prendre ton temps, de réfléchir avant de choisir une admission parmi toutes les nombreuses que tu auras obtenues. Le deuxième cas dans lequel tu ne dois pas te précipiter, c'est lorsque tu as obtenu une admission d'un établissement qui est non connecté à l'application études en France. Et tu te poses la question par rapport à la fiabilité de cette admission. Alors, je t'invite réellement à te rassurer que cette formation est RNCP, c'est-à-dire qu'elle fait partie du répertoire national de la certification professionnelle pour éviter des mauvaises surprises lorsque tu vas déposer ta demande de visa par la suite. La deuxième action à mener après avoir obtenu une admission Campus France est de faire son choix définitif. Ici encore se présentent 2 cas principaux. Le premier, c'est si tu as obtenu une admission directement via l'application Études en France, tout simplement, après avoir fait ton choix des formations que tu as obtenues, d'aller sur « Je suis accepté » et de valider ton admission pour pouvoir générer automatiquement l'acceptation Campus France qui va te permettre de faire ta demande de visa. Le deuxième cas qui se présente, c'est lorsque tu as obtenu une admission dans un établissement français non connecté à l'application Études en France. Ainsi, tu devras aller sur ton compte Études en France et aller dans l'onglet « Je suis accepté » pour pouvoir renseigner les informations de l'établissement où tu as eu cette admission et surtout mettre en pièce jointe l'acceptation qu'ils t'ont délivrée pour que Campus France puisse vérifier cela et après te permettre d'aller déposer ta demande de visa. La troisième action que tu dois faire après avoir obtenu une admission d'un établissement français, c'est de rechercher activement un logement. Il faut savoir que lorsque tu vas introduire ta demande de visa, on te demandera de fournir un justificatif de domicile pour savoir où est-ce que tu vas loger lorsque tu vas mettre ton pied sur le territoire français. Et pour cela, je te propose dans la prochaine vidéo de faire un focus sur ce thème pour t'accompagner dans cette recherche qui est de faire le parcours du combattant. La quatrième action que tu dois faire, c'est de réunir la caution bancaire pour pouvoir justifier de tes revenus. Il faut savoir que lorsque tu auras introduit ta demande de visa, l'ambassade te demandera de pouvoir justifier que tu auras minimum 615 € par mois pour pouvoir vivre en France et subvenir à tes besoins. Et cela pendant minimum 12 mois, ce qui fait au total 7 380 €. Et à cela, il faut bien penser à ajouter des frais bancaires. Bien évidemment, cette somme ça sera à convertir dans la monnaie locale de ton pays. Lorsque cette somme sera réunie, il faudra donc que tu ailles à la banque pour pouvoir ouvrir un compte, mettre cet argent pour que la banque puisse te délivrer ce qu'on appelle une AVI, attestation de virement irrévocable, que tu devras joindre à ton dossier de demande de visa. La 5e action à faire après avoir obtenu ton admission d'un établissement supérieur français, c'est de constituer ton dossier pour ta demande de visa. Pour cela, je t'invite à aller sur le site de l'ambassade de France de ton pays d'origine pour connaître exactement toutes les pièces demandées
pour pouvoir déposer ton dossier. Cela pour te rassurer que le jour de ton rendez-vous à l'ambassade de France, tu auras tous les documents demandés et que ton dossier sera complet. Car si ton dossier est incomplet, il ne sera pas pris et tu devras reprendre un autre rendez-vous et cela va te perdre du temps pour pouvoir préparer ton départ. Un deuxième point aussi très important, c'est de te rassurer de faire ta demande de visa minimum 1 mois avant le début de ta rentrée scolaire pour être sûr que lorsque tu auras le visa, tu pourras venir en France et commencer ta rentrée dans les temps. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo et j'espère vraiment qu'elle te sera utile pour la suite de ta procédure. N'hésite surtout pas si tu as des questions par rapport à une des actions évoquées dans cette vidéo. Et je te dis à très bientôt sur notre chaîne YouTube Étudiant en Bain pour d'autres vidéos. Salut!